Restez bénis, enfants de Mfumu Congo, que le Père Créateur se manifeste si puissamment au sein de nous qu'il nous donne la force. Oui, qu'il reste béni. Nous allons parler aujourd'hui d'un objet mystérieux, soi-disant. Un objet qui a été pendant un temps au sein du peuple, élu au sein de tout ce monde qui marchait dans le désert. Nous allons parler de cet objet qui était au sein de ce peuple-là, l'arche de l'Alliance, un objet soi-disant mystérieux, un objet qui frappait des gens, qui frappait des gens de mort, qui rendait des gens malades, qui brûlait des gens. Un objet mystérieux. Bien. Que le Créateur vivant soit béni, qu'il soit glorifié. Cet objet, l'arche de l'Alliance, est prise comme serait le trône du Créateur vivant, est prise comme serait le trait d'union entre lui et son peuple choisi. Cette alliance, cette arche de l'Alliance est le centre, la puissance, la concentration de notre union. Mais où est cette arche de nos jours? Ce que nous connaissons est que quand Babylone a détruit Jérusalem, on a perdu la trace de cette arche-là. La question à poser est de savoir où était partie cette arche-là. Où était partie l'arche de l'Alliance? Nous savons bien que sur terre, personne sur terre ne pouvait emporter, ne pouvait en avoir le contrôle, la maîtrise, ne pouvait le garder sans qu'il ne soit frappé du Créateur vivant, sans qu'il n'en rende lui-même auprès du peuple à qui il a été destiné. Personne. Je dis bien personne sur terre. Aucune armée, aucun roi, aucune suprématie. Personne n'avait ce pouvoir-là. C'était un produit codifié, un produit destiné au peuple choisi. Et le Père en avait, je ne pourrais pas dire pucé, mais néanmoins, il y avait comme serait un code-barre propre à ce peuple-là. C'était destiné uniquement à ce peuple-là. Donc le Père ne pouvait pas accepter que cette arche-là soit ailleurs et pris définitivement comme ça a disparu. Finalement, on se rend compte que pendant que Jérusalem a été détruit, pendant toute cette période d'embrouillement-là, oui, l'arche pouvait être emportée de Jérusalem à Babylone. Possible. Pendant un temps. Mais par après, le Créateur vivant l'a pris. Ou contrairement, c'est pendant que Jérusalem a été détruit, pendant qu'on était en train de détruire Jérusalem, le Créateur vivant a pris cette arche-là, a descendu, a ordonné aux Elohim, je ne sais pas si c'est deux ou c'est un seulement qui était venu qui a pris. Ils l'ont sorti au sein de ce peuple et ils l'ont emporté. Parce que cette arche de l'Alliance-là, on la voit dans Révélation 11 au verset 19. On la voit dans les cieux. Le Père l'a enlevé de la terre. C'est évident parce que jusqu'aujourd'hui, personne n'en connaît la trace, personne ne sait où elle est, à moins que falsification, comme cette humanité est riche
en falsification. On a la connaissance et la maîtrise qu'il fasse la falsification. Mais l'original, malheureusement, n'est pas sur terre et a été vu dans les cieux. La référence, je vous la donne, c'est dans Révélation. Donc, cependant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que il fut une période où cette arche-là n'a pas été euh, contrôlée. Contrôlée par le peuple à qui à qui elle a été destinée. Nous avons en mémoire ce que dans un Chronique 13, verset 3, euh, David le roi va pouvoir s'exprimer en disant, ramenant au sein de nous l'arche de l'alliance dont nous ne nous sommes pas préoccupés à récupérer, à ramener au sein de nous, pendant que Saül ou Saul, je ne sais pas comment l'appeler, était en train de régner. Il a régné tranquillement, il ne s'est pas soucieux de cette alliance-là, et peut-être que c'est tout ça qui est fait qu'il s'en tire les foudres du Créateur vivant. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? On dit qu'il y avait dans l'arche de l'alliance les tablettes de la loi, les tablettes de l'alliance que le Créateur avait remis à Moïse. Qu'il y avait de la manne à l'intérieur, soi-disant, et il y avait le bâton d'Aaron à l'intérieur, le bâton du sacrificateur. Peut-être, mais franchement, l'on devrait être un peu intelligent. Les religieux, comme tous ces mondes, ces théologiens-là, nous font rire, nous, Béni de Mfumu Congo. Parce qu'en fait, comme je dis, il faut réfléchir, il faut pousser la réflexion un peu loin. C'est quand même ridicule que l'arche de l'alliance soit transportée partout, que l'arche de l'alliance soit gardée avec tant d'attention, avec tant d'importance, mais qu'on ne retrouve à l'intérieur que l'alliance, les textes de l'alliance, les tablettes de l'alliance que le Père nous a données, que nous avions signé avec le Père. C'est ça, je peux comprendre un tout petit peu, mais ça ne pèse pas totalement. Franchement, ça ne remplit pas ma curiosité. C'est ridicule quand même. On va dire, c'était un coffre-fort donc. Oui, d'accord, un coffre-fort, mais il y avait quoi à l'intérieur? On va nous dire qu'il y avait de la manne à l'intérieur. Mais cette manne-là était en or ou en nature pourrissable. Si c'était en nature, mais ça a donc pourri. Nous tous, nous savons que la manne ne résistait pas au-delà de 24 heures. Mais comment cette manne-là était à l'intérieur de ce coffre-là, là où la température n'était pas une température de congélateur quand même. C'est pas logique. On va parler qu'il y avait le bâton d'Aaron à l'intérieur. Soyons réalistes. Le bâton qui allait être à l'intérieur, normalement, c'est le bâton de Moïse. Mais Moïse avait toujours son bâton. De tout temps, il avait son bâton. Et pourquoi Aaron va garder son bâton à l'intérieur là, étant donné qu'il avait les moyens de porter son bâton? Oui, porter son bâton lui-même. Pourquoi le garder à l'intérieur de l'arche de l'alliance? Pourquoi? Ça ne tient pas. L'on devrait réfléchir, l'on devrait pousser la réflexion un peu plus loin. Quelque chose autre de plus important était à l'intérieur. Oui,
Si vraiment, est-ce seulement si que la manne était symboliquement mise à l'intérieur, mais demandons-nous, posons-nous la question de savoir, est-ce que cette manne-là était en nature ou cette manne-là était comme serait euh, symboliquement fait comme l'idole, comme une statuette fait en métal, oui, fait en or et gardé à l'intérieur juste symboliquement. Si c'est cela, d'accord, mais pourquoi garder ça à l'intérieur là-bas? C'est là le problème. Nous, Béni Fumu Congo, nous savons que il y avait autre chose à l'intérieur. Autre chose plus importante, plus stratégique, plus euh, dynamique comme serait le secret d'État. Mais l'alliance donnée, en fait, l'alliance que nos parents ont signée, nos ancêtres ont signée avec Mfumu Congo, n'est pas un secret d'État, n'a pas été un secret d'État. Au contraire, il a été recommandé que cette alliance-là, que ces lois-là soient enseignées au peuple, soient enseignées même aux étrangers qui vivaient au sein de nous. Oui. Donc, c'était pas un secret. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus pour les initiés? Les sacrificateurs étaient là pour ça. Je ne pense pas. Donc, nous acceptons ce que nous lisons dans la Bible, ce qu'on nous a dit là-dessus, mais nous portons un doute dessus. Parce que nous savons qu'il y avait quelque chose de plus stratégique à l'intérieur. Ouais. Nous allons nous pencher du côté de sa puissance. Oui, nous allons comprendre pourquoi cette arche-là était si puissante. Premièrement, il a été fait des objets, en fait, des matériaux, comme je dirais, des minerais puissants, des minerais qui sont des conducteurs d'électricité. Il y avait de l'or, il y avait du cuivre et il y avait de l'argent. Si je ne me trompe pas, c'est cela. Donc nous allons nous pencher du côté mystérieux de cette arche-là. Le sujet semble être profond. Les religieux en font vraiment des descriptions qui dépassent l'entendement. Ils font les parallélismes qui ne tiennent pratiquement pas, mais qui convainquent selon leur ignorance. Nous, nous n'allons pas rentrer dans ce sens à mystifier et également à manquer d'arguments dans le sens à pouvoir seulement dire Amen, Amen, soi-disant, et à pouvoir seulement euh, croire aussi bêtement aux images, des translations d'images qui ne tiennent pas la route pratiquement tant que c'est pas écrit tel, tant que c'est pas expliqué. Par exemple, quand ils disent, selon leur expression, que cette arche-là, c'était Jésus-Christ, c'est n'importe quoi. Quand ils disent, par exemple, que cette manne-là, c'était la manne qui était dans l'arche, c'était, selon leur expression, bien sûr, c'était le corps de Jésus-Christ. C'est n'importe quoi. Tant que c'est pas écrit, n'hallucinez pas. N'hallucinez pas pour essayer d'embrouiller les gens. Non, pas du tout. Mais plutôt apporter ce qui est vie. Apporter des explications auxquelles les gens pourront se retrouver. Le monde a tellement évolué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aujourd'hui comprendre. Par exemple, le phénomène d'invisibilité. Être invisible, devenir invisible. Des petites choses comme cela qui semblent être euh, des miracles tels aujourd'hui on peut les comprendre par rapport à l'évolution de la science.
Parce que les scientifiques de la Terre arrivent maintenant au stade de faire disparaître tout un bâtiment d'immeubles. Oui, à faire disparaître un véhicule, une voiture, à faire disparaître leur corps physique. Il suffit de porter un manteau et de passer. Vous traversez tout sur votre chemin et vous êtes invisible. C'est scientifique. C'est des petites choses qu'on pouvait aujourd'hui comprendre. Technology from the world of science fiction, brought to the real world by Japanese. It's a technology of disappearance. Japanese scientist invents invisibility coat, based on fiber optic technology, with thickness of 15 microns. Using this unique fabric, with video camera and projector, you can be invisible in front of cameras. This stunning invention can be used to hide cars, planes, and buildings, according to inventors. Jose Jaime Masinflota is a Mexican journalist, television personality, and ufologist. He believes that the UFOs use this hidden technology to be invisible to us. We have technology of disappearance in warplanes, to be invisible to the radar, but the human eye can see it. What we are talking about here, to be invisible to humans, so that people can't see it. The Japanese invented something similar, unique visual material. It can hide anything. Aliens may have such technology, and proof of that. Ça, c'est l'invisibilité. C'est pas de la science-fiction. C'est réel, c'est comme le feu, ça brûle, ça se sent. Regardez bien, c'est pas de la science-fiction, il n'y a pas de trucage là-dessus. L'on dit bien qu'il suffit de porter un manteau pour devenir invisible. Il suffit d'employer ces produits pour cacher tout ce qui est matériel. Que ce soit un bâtiment, que ce soit un avion, que ce soit une voiture. La preuve, il y a même, comment est-ce qu'on appelle, Mercedes-Benz, l'allemand. Ce constructeur d'automobile a créé une voiture invisible. Il faut aller sur Internet, vous allez prendre des informations dessus, vous allez lire une voiture invisible. Donc, ces scientifiques-là, pour eux, ce n'est plus un secret. Notamment les scientifiques en Occident, ils se cherchent les informations. Ça se fait en Angleterre, ça se fait au Japon, ça se fait en Chine, ça se fait aux USA, ça se fait en Allemagne, en France, un peu partout. Les scientifiques se partagent des informations et ils sont en train d'évoluer dans ce qui est l'invisibilité. Maintenant, n'est-ce pas que cela fait tomber les écailles? N'est-ce pas que cela peut nous pousser à comprendre certains faits dont nous croyons être mystérieux alors que ce n'était pas des mystères? Tout est scientifique. Et c'est ce que nous disons. Nous, Bindi Mfumu Congo, nous allons à démontrer qu'il n'y a pas de mystère. Donc ici, on peut crier par exemple, on peut comprendre qu'est-ce qui avait fait que les lois qui avaient apparu à X hommes de la Terre a disparu à l'instant. Il y a beaucoup d'engins qui volent, qui sont invisibles, parce qu'ils utilisent cette technologie. Et ils remplissent la Terre, ils espionnent. Pourquoi? Parce que nos radars ne peuvent pas les capter. Nous partageons la Terre avec des visiteurs qui se passent pour des invisibles. Les Elohim. Ils ne veulent pas être repérés, ils passent en mode invisible. Et après, il reprend son corps, il s'en va. Simple, les scientifiques de la Terre sont là aujourd'hui.
Qu'allons-nous dire là-dessus? Nous devrons réfléchir, chers frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. Et Mfumu Congo a également agi scientifiquement au sein de nous. C'est pourquoi il nous dit, il n'est pas bien pour un homme de vivre sans science. C'est pourquoi il nous demande d'avoir la connaissance. Parce que, comme Yeshua disait, il cherche sans cesse. Et aujourd'hui, nous avons le cas de ce tabernacle devant nous. Le tabernacle. Et aujourd'hui, nous avons le cas de cette alliance devant nous. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance a été faite des minerais conducteurs d'électricité. Oui, si je ne me trompe pas, il y avait l'argent, il y avait le cuivre, qu'on appelait le rein, et il y avait l'or. Ce qui dominait, c'était l'or qui dominait. L'or était en grande quantité et l'or était pur. De l'or pur. En grande quantité. Donc, à des points donnés, ça pouvait dégager de l'énergie, de la puissance. Ça pouvait dégager de l'électricité. Ça pouvait dégager des ondes. Comment je peux dire, oui, c'est normal que ça brûle parce que c'est électrifié. C'est possible. Nous allons voir dans la Bible comment cette arche-là a dégagé sa puissance et une puissance qui semble ne pas être normale. Nous connaissons bien que au temps du prophète Élie, l'arche a été ravie. Oui, l'arche a été ravie des mains du peuple Congo. Ils se sont battus contre les Philistins et les Philistins les ont ravis l'arche. On peut le lire dans 1 Samuel 4, du verset 1 à 22. L'arche les avait été ravie. Pourquoi? Parce que les enfants du prophète Élie étaient tellement inconscients qu'ils ont pris l'arche, qu'ils ne connaissaient pas servir, qu'ils n'en connaissaient pas l'utilisation, ils l'ont apporté sur le champ de bataille. Et ils l'ont juste exposé là, en attendant que l'arche se lève, marche et puisse battre leurs ennemis. L'arche a été utilisée comme étant un objet de vénération, comme un objet, comment je peux dire, comme l'idole en fait. Et malheureusement, l'arche a été ravie. Les Philistins s'étaient emparés de cette arche-là. D'où même ces deux fils d'Élie vont mourir. Et ça va également entraîner la mort du prophète Élie. Donc, là, c'était un peuple sans connaissance, malheureusement. Un peuple orgueilleux et qui était dans la déroute totale. Finalement, quand cette arche-là sera emportée, qu'est-ce qui va se passer? On va s'en rendre compte que les Philistins ne pouvaient pas contrôler cette arche-là, ne pouvaient pas en avoir la maîtrise. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est impossible que cette arche-là soit sur terre et dans les mains d'une personne, dans les mains d'un peuple, dans les mains des gens. Je dis bien, d'un gouvernement actuellement sur terre. C'est une impossibilité. Parce que cette arche-là a été destinée au peuple Congo. Et cette arche-là vivait au sein du peuple Congo. Nous connaissons tous le tabernacle. Nous le savons. Nous savons que
ce temple euh, mobile que le peuple Congo installait au sein de lui était en fait un lieu de repos pour le Créateur vivant. C'était un lieu de rassemblement du peuple, comme comment je pourrais dire, quand le peuple venait dans les parvis du tabernacle, il était là, il entendait ce que Fumu Kongo pouvait leur dire, ce que les Lévites pouvaient leur parler. Et le tabernacle était en fait fait de trois parties. Il y avait les parvis où le peuple venait et restait, où tout le monde pouvait fouler le pied. Il y avait le lieu saint où les Lévites pouvaient rentrer. Et il y avait le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est le lieu de repos du Créateur vivant. Quand il venait, il se reposait dans le lieu très saint, parce qu'il vivait au sein de son peuple, au milieu du camp. Il était là. Il se reposait dans le lieu très saint. S'il voulait vraiment marcher sur terre, il se reposait dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Cependant, dans le lieu saint, il y avait quoi? Il y avait les ustensiles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les ustensiles? On mange avec les ustensiles. Il y avait quoi? Il y avait la table. Il y avait quoi? On se rend compte que c'était un lieu, c'est vrai, les Lévites y rentraient, mais le Père pouvait sortir du lieu très saint pour venir peut-être manger dans le lieu saint. Que faisait la table là-bas? Que faisaient les ustensiles là-bas? Et oui, c'est ça le problème. Tout ça, les religieux n'en prennent pas compte, ne réfléchissent pas dessus. Anyway, on va avancer, on va repartir là où l'arche sera emportée au sein du peuple des Philistins. Les Philistins vont emporter l'arche et finalement, on se rend compte que le Père va les poursuivre parce qu'ils ont pris un objet qui ne leur appartient pas. C'est comme des voleurs qui font un braquage de banque. La police se met derrière eux. Et actuellement, avec le classage, la géolocalisation, avec la bande magnétique qui porte les codes barres sur les billets de banque, la police peut courir derrière vous jusqu'à récupérer le dernier billet qui vous restera dans votre poche. C'est ce qui s'est passé. Le Père, en mettant les tablettes de l'Alliance dans l'arche, a scellé en fait un traçage de cette arche-là. Et il a poursuivi ce peuple-là. Il a frappé ce peuple-là. L'arche a été gardée, je crois, pendant 7 mois, si je ne me trompe pas. Mais néanmoins, partout où il passait, il y avait des dégâts. Il suffit seulement de lire 1 Samuel, euh, 1 Samuel 4, 1 Samuel 5, 1 Samuel 6. Il faut seulement lire. Hein, donc, vous allez comprendre que il y a eu vraiment de rebondissements. Le peuple a été frappé des hémorroïdes, a été frappé de mort. Euh, C'était terrible. Et finalement, ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas pu supporter. Ils ont rendu l'arche auprès du peuple Congo. Il y a des faits que les gens euh, expliquent, malheureusement ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à expliquer tels. Tous, en fait, on pourra beau croire que
Regardons par exemple ce que Uza. Uza va se brûler et en fait, quand il était foudroyé, il meurt sur place. Les gens disent que c'est la colère de Mfumu Kongo qui a fait que Uza soit brûlé, que le Créateur l'a brûlé, l'a tué. Mais en fait, l'arche en tant que l'arche, comme je dis, était composée des matériaux, des minéraux conducteurs d'électricité et était destinée à des gens, aux spécialistes d'en conduire, d'en utiliser. Uza n'en connaissait peut-être pas, ou même si l'on connaissait, mais il était dans, en fait, il était paniqué. Il se disait que ça allait tomber. Donc, il n'a plus fait attention comment le tenir. Ça l'a brûlé. C'est parce que l'électricité à haut voltage y circulait. C'est parce qu'il y avait un transistor à l'intérieur. C'est parce qu'à l'intérieur de cette arche-là, il y avait tout un équipement. Je dis bien tout un équipement de communication. Comme un soldat qui va en guerre, qui a une radio, je ne sais pas quoi et quoi, des transistors et tout ce qu'il peut avoir pour se communiquer avec la base. C'est ce qui était dans cet appareil-là, dans cette arche-là. Et c'est pourquoi ils en portaient toujours. Tout ce que nous disons montre et démontre que le Créateur vivant est un homme. Il est au milieu de son peuple en tant qu'être humain, en tant qu'un homme physique. Pas un esprit, non, pas du tout. Il n'est pas invisible. Il est un homme physique. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait ces équipements de transmission. Il y avait des appareils il y avait des appareils nous permettant, il y avait des appareils qui permettaient de donner la situation au temps réel au Créateur vivant. Bien que la Bible dit que le Lévite en chef ne pouvait rentrer dans le lieu très saint qu'une fois l'année, oui d'accord, mais l'arche de l'Alliance pouvait rester hors du lieu très saint à tout moment. Mais surtout, quand le Père y était, on emmenait à l'intérieur. Oui, ça, c'est possible. Donc, Uza va se brûler par une décharge électrique qui n'a pas maîtrisé, qui n'a pas contrôlé. Finalement, il va mourir. David n'en connaissait pas le fonctionnement, va avoir peur. Va avoir peur. Ceux qui regardaient, qui ne connaissent pas également le fonctionnement, l'utilité de l'objet, se disent « Oh, le Créateur l'a brûlé ». Mais ce n'est pas le Créateur qui l'avait brûlé, malheureusement. Et c'est ce que les Philistins ne comprenaient pas, ne connaissaient pas. Malheureusement, ils avaient pris quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui vole, par exemple, prenons l'exemple, un iPhone, un téléphone iPhone. Tu voles, tu mets dans la poche. Tu ne sais pas que c'est traçable. Et d'un coup, tu te retrouves dans les mains de la police. Tu dis, mais comment on a su que j'ai le téléphone avec moi? Mais oui, parce que tu ne peux pas voler un téléphone iPhone. Normalement, tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui met une puce, je ne sais pas, traçable dans sa voiture et tu voles sa voiture. Quel que soit
l'endroit où tu l'emmèneras dans le monde, on saura, même si on ne te rattrape pas, mais on saura que la voiture était partie dans tel coin du monde. On va géolocaliser, on va connaître, on saura que la voiture est passée par là. C'est comme un avion. Un avion ne peut pas disparaître comme ça, parce que c'est traçable, quel que soit. Donc c'est ça également avec l'arche de l'alliance. Eux, ils avaient pris quelque chose qui ne les appartenait pas. Ils n'en connaissaient pas l'utilité. Mais ils l'ont utilisé comme un gain de guerre, comme l'effort de guerre. Ils l'ont exhibé, on a battu le peuple Congo, on a pris ceci. Et le vrai propriétaire de l'objet était mécontent. Il les a foudroyés, il les a poursuivis. Oui, là c'est le Créateur qui agissait. Mais quand par exemple quelqu'un venait s'approcher de l'arche et se voyait foudroyé par l'arche, c'était pas le Créateur qui le faisait, c'était l'arche, parce que il y avait des objets à grande densité électrique à l'époque. C'est comme quelqu'un qui ouvre un poste téléviseur et se met à le manipuler sans se rendre compte qu'il y a des décharges électriques à haut, à haut, à haut voltage à l'intérieur qui pourront peut-être l'emmener à la mort. Il faut être spécialiste pour bricoler un poste téléviseur. C'est un peu ça. Donc on ne sait pas de quoi étaient faits ces objets de transmission, de communication qui étaient à l'intérieur de l'arche pour en connaître le volume d'électricité, des décharges que cela lançait. Mais néanmoins, on voit bien que l'arche soi-même était fait des objets, en fait des matériaux, des minerais conducteurs d'électricité et facilement pouvaient causer des dégâts. L'arche soi-même pouvait se défendre sans l'intervention du Père Créateur. Parce que personne ne pouvait en saisir, ne pouvait en garder avec lui, ne pouvait en faire sa propriété. Personne. Personne n'avait la maîtrise de cette technologie-là. Maintenant, en surplus de cela, il y avait l'intervention du Créateur vivant qui ne voulait pas que également cette arche-là soit la propriété d'autres personnes. Parce qu'en fait, à force de la regarder, on pouvait l'étudier, on pouvait comprendre qu'est-ce qui était, c'était quoi en fait cet objet-là. On pouvait peut-être la maîtriser. Il faudra noter qu'également, c'était une fortune, hein, toute une fortune. C'était en or pur. Ah oui, ça également, faudra en prendre en compte. Nous n'ignorons pas la force de notre Père là-dessus, parce que nous connaissons que le Père est Père, le Père agit. Donc on pouvait bien comprendre que ce n'est qu'une caisse. Et dont l'utilité est de donner au temps réel la position du peuple. Le peuple est attaqué, oui, on informe le Père. Quand on prie, si le Père, puisque le Père est un homme, il peut être en voyage, il peut être hors de sa planète, il peut être en réunion. Oui, il peut être occupé autrement. Il était sur le terrain, je ne sais pas faire quoi. Pendant ce temps, son peuple est en train d'être massacré. Mais avec, si le lévite en chef ouvre l'arche et prend le transistor approprié,
appelle, en fait, prend la radio appropriée, appelle le Créateur. Là, il appelle directement. Il appelle, comment je peux dire? Oui, la ligne, sur sa ligne directe. Là, il l'a définitivement au téléphone. Et là, il le dit, Papa, nous nous sommes attaqués. Père, nos armées n'arrivent pas, nous sommes débordés, bientôt on va nous finir. Et le Père intervient. Le Père intervient aussitôt. Il donne l'ordre à l'armée des cieux d'intervenir. C'était l'utilité de cet appareil-là. C'était pour renforcer, fortifier, faire de telle sorte que son peuple ne soit pas dessus, comme on dit couramment qu'il vit au milieu de nous. Que sa présence soit là. Le tabernacle le prouve. Chaque fois, il dit, passez à la tente de réunion. La tente de réunion était démontable. C'est Salomon qui va venir quand il va construire le temple. Il va maintenant prendre l'arche de l'alliance, il va mettre dans le temple, parce que le temple a été construit à l'image du tabernacle. Et oui. Bon, nous n'allons pas tarder là-dessus. Nous allons lire le psaume 18 plus tard, nous allons l'expliquer. Et également, de là, nous allons nous en rendre compte que le Créateur vivant est un homme et il a agi comme un homme. Si vous voulez, vous pouvez bien me précéder en lisant le psaume 18, mais nous allons faire une vidéo, nous allons l'expliquer. Et là, vous allez voir l'intervention militaire du Créateur vivant qu'il a fait, mais dans le sens humain. Oui. Et les religieux sont bourbes à raconter ce qui fait dormir, malheureusement. Donc, quand on lit Exode 25, Exode 26, Exode 27, on voit bien les recommandations de cette arche-là dont le Créateur voulait bien que nous ayons. Malheureusement, nous l'avions perdu. Restez bénis. Nita.